suis heureuse de vous retrouver pour les énergies de cette semaine allant du 6 au 12 septembre 2021. Sous l'influence des énergies de la nouvelle lune en Vierge, donc, qui se tiendra le 7, voilà, le 7, oui c'est ça, mardi. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, voilà, que tout s'est bien passé pour vos enfants et puis pour vous si vous aviez aussi une reprise à ce moment-là. Alors comme d'habitude, on va regarder les énergies générales avec les deux oracles astro, hein, par élément bien sûr. On fera le plan physique, émotionnel, spirituel avec l'oracle Philide, le sentimental avec l'oracle symbole essence. Et donc, on finira par un petit récap avec la planche breloque. Pardon. J'en profite pour vous dire que j'ai décidé de ne plus réimprimer les oracles des Akoufanges. Alors, celui-ci, le guidance, il m'en reste 8. Celui-ci doit m'en rester à peu près 35, hein, parce qu'il est arrivé après. Donc voilà, puisqu'ils vont laisser la place à d'autres projets, le romance notamment et le prédiction, mais ce sera plus deuxième partie d'année 2022, le prédiction, parce qu'il va être assez long à créer. Et puis pour le romance, je pense que ce sera soit fin d'année, soit début d'année 2022. Je vous reconfirmerai ça en fonction de l'avancée du projet. Je vous rappelle également que l'oracle Philide est toujours en projet participatif sur Ulule jusqu'au 15 seulement. Donc là, on est sur la dernière ligne droite et voilà. Et pour le moment, on n'a pas atteint l'objectif. Donc voilà, si vous êtes intéressé, eh bien c'est maintenant qu'il faut, voilà, qu'il faut participer, enfin ou le précommander, puisqu'après ça ne sera plus possible. Voilà, bah écoutez, on est parti avec les éléments. À tout de suite. Voilà mes chers anges, on termine avec les signes d'eau, donc les poissons, les cancers, les scorpions et les poissons. Cancer, scorpion, poisson, excusez-moi. Voilà, alors on va aller voir les énergies générales avec d'abord l'oracle guidance, les Akoufanges. Je coupe sur l'abondance. Je dis ça, je dis rien. Ça m'a sauté aux yeux, c'est pour ça que... Transformation. Je pense que ça va booster pour vous, je le sens dans les énergies, qu'il y a des choses qui se mettent en place. C'est cool. Allez, pour les signes d'eau, les énergies de cette semaine du 6 au 12. Les signes d'eau. Ah, yes. Ah. C'était tout pourri mon mélange. On va se la refaire. Hein. Voilà. C'est ça, on veut la jouer trop et puis... Allez. Oh, d'accord, elle veut venir. On va la prendre. Hein. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Ok. Alors, cette carte, elle peut faire peur un peu. D'accord? On se dit, oh là là, ça y est, c'est parti. Ça vous parle de vampirisme, de pouvoir personnel. La carte 11 de l'oracle guidance. C'est juste une invitation à reprendre votre pouvoir personnel, à ne pas vous laisser vampiriser par les autres qui soit vont vous rabaisser, vous prendre votre énergie, vous utiliser. Voilà, donc là, c'est vraiment de rapatrier ce pouvoir en vous, de réaliser que les gens ne peuvent vous faire du mal que si vous les laissez faire. Voilà, c'est une responsabilité. Donc là, c'est vraiment une invitation à reprendre votre pouvoir personnel. Alors moi, je la vois de façon très positive, puisque si vous reprenez votre pouvoir personnel, eh bien, c'est là que vous allez pouvoir commencer à réellement manifester. Manifester, oui, c'est ça, manifester sur le plan physique, hein, voilà, vos rêves, vos pensées, vos idées. Et que vous allez, comment dire... prendre place en fait, prendre votre place. Il y avait cette idée là aussi je crois la semaine dernière pour les signes d'eau.
si je ne m'abuse. Ok. Donc voilà. Donc là, vous allez peut-être, il va peut-être y avoir des clashs. Hein. Peut-être qu'à un moment, vous allez dire avec des personnes, ça suffit, quoi. C'est bon, j'ai plus envie de te voir parce qu'en fait, tu profites de moi, etc. Donc ça peut entraîner ce genre de conflit. Il peut y avoir cette idée de conflit. C'est pas une obligation. Hein. Voilà. Quoi qu'il en soit, ça reste une carte positive parce que ça montre que vous changez, que vous avez compris que, eh bien, que les choses étaient entre vos mains, que vous aviez cette responsabilité de votre vie. Et à partir de là, on peut tout créer en fait. Donc c'est pour moi voilà, un très bon signe voilà, de voir cette carte. On a la carte du lion. Alors, vous pouvez avoir un ascendant ou une personne autour de vous. Voilà, ça peut concerner ce vampire aussi qui peut être lion, d'accord, hein, ou une toute autre personne du signe du lion. Ou si vous êtes ascendant ou signe lunaire en lion, dans ces cas-là, ça va être renforcé. D'accord, le message est renforcé par rapport à cette carte. Ou alors, on va prendre les caractéristiques du lion, où là, on vous dit de rayonner, d'avoir confiance en vous, confiance en la vie, de penser à vous aussi. Et puis d'avoir le courage de poursuivre votre chemin de vie, vos rêves, voilà, etc. Donc là, je dirais osez briller, d'accord? Prenez votre pouvoir personnel, sortez des rôles de victime que vous vous êtes infligés. Voilà, on a tous à un moment, il n'y a aucun jugement là-dedans. On a toujours de temps en temps cette tendance à se victimiser sur certaines choses, etc. C'est comme ça. Mais là, il y a vraiment pour moi une prise de conscience qui est faite et on sort de quelque chose qui nous faisait perdre de l'énergie, qui n'était pas bon pour nous. Enfin, pour vous, les signes d'eau. Ici, on va regarder ce qui se passe plus précisément sur les plans physiques, émotionnels et spirituels. Pour cette semaine, avec les énergies de nouvelle lune. Alors, les signes d'eau, s'il vous plaît, pour le plan physique. Plan physique, plan émotionnel, plan spirituel. Donc, je tire les dés. Pour le plan physique, pour le plan émotionnel, ce sera l'oiseau. Et pour le plan spirituel, ce sera l'oiseau aussi. Allez, c'est parti. Bon, bah déjà, là, il n'y en a pas besoin. Ok. Bon, bah, les signes d'eau. Chaque fois, vos vidéos, j'ai des soucis. Alors, je sais pas, j'ai un truc à travailler là parce que votre vidéo est coupée à 6 minutes. Donc j'ai fait tout le tirage, j'ai continué, j'ai pas vu que ma vidéo s'était arrêtée. Et donc j'ai tout tiré. Donc voilà, donc on reprend. Alors sur le plan physique, eh bien, vous avez la lettre OI, War, qui signifie or et qui vous parle du domaine matériel. Donc ici, sur le plan physique, vous êtes sur la carte du matériel. Ça veut dire que vous pouvez matérialiser ce que vous avez envie de matérialiser. Ça veut dire que vous avez toutes les ressources nécessaires pour pouvoir mener à bien vos activités, vos projets, etc. On vous parle de chaleur, on vous parle de richesse, forcément d'illumination aussi, de désir de possession, de perfection aussi. Attention à un trop plein de perfectionnisme, mais attention aussi de ne pas basculer dans l'avidité. Hein, voilà, donc tout est question. De toute façon, chaque médaille a son revers, vous le savez bien. Donc voilà, de bien temporiser ça. Mais en tout cas, ce qui est bon, c'est que concrètement, vous êtes dans l'abondance, puisque là, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place matériellement vos projets, votre chemin de vie, ce que vous voulez. Donc voilà, donc c'est super, ça c'est très positif. Sur le plan émotionnel, c'est pareil, vous avez la lettre G, Gort, qui est reliée au lierre au signe et qui vous parle de croissance, d'accord. Sur le plan émotionnel, il y a des choses qui évoluent,
D'accord? Et pareil, on vous parle de ressources ici. Vous avez toutes les ressources, y compris donc, matérielles, donc y compris émotionnelles, pour pouvoir mener à bien, on vous parle de carrière, d'éducation, vos projets, tout simplement. Donc là, c'est centré un peu sur les projets, mais en gros, on vous dit que vous avez toutes les ressources également émotionnelles pour pouvoir le faire. C'est très en lien aussi avec votre spiritualité. Hein. On vous parle aussi de cycles, donc peut-être de nouveaux cycles que vous allez commencer. Et on vous dit que vous allez retrouver de la sérénité hein, sur le plan émotionnel. Peut-être que vous étiez impacté par le domaine matériel, peut-être que le domaine matériel vous causait quelques soucis, d'accord, et que ça a impacté votre émotionnel. Et là, le fait que les choses se mettent en place, peut-être d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, hein, de toute façon les deux sont liés, ça va venir rééquilibrer. Si vous guérissez, entre guillemets, si vous apaisez au niveau émotionnel, ça va générer plus de matériel. Et si c'est le matériel se positionne, se pose et voilà et rentre, etc. et c'est fluide, eh bien ça va venir vous apaiser aussi sur le plan émotionnel. Voilà. Au niveau du plan spirituel, vous avez la lettre UI, Huilen, qui vous parle de coude. Hein, et qui vous parle d'activité. Donc vous allez avoir une activité spirituelle qui va être assez intense, puisque là on vous parle de créativité, de nouvelles libertés de mouvement aussi. Donc peut-être que vous vous sentiez bloqué hein, dans votre créativité, etc. ces derniers temps. Et là, hop, ça va se libérer. Donc voilà, et c'est peut-être ça aussi qui va générer tout le reste, hein, l'apaisement sur le plan émotionnel, l'apaisement au niveau matériel, etc. Tout est lié, vous savez bien. Il y a des changements, vous mettez des actions spirituelles en place pour pouvoir améliorer votre vie, d'accord? Donc c'est conscient, d'accord? C'est pas de la libération comme ça, c'est que vous avez conscience que si vous agissez sur le plan spirituel, si vous évoluez sur le plan spirituel, ce sera plus facile de matérialiser pour vous sur ce plan-là. D'accord? Donc il y a une vraie prise de conscience là-dessus. Attention, parce que comme vous allez avoir une activité spirituelle assez intense, d'accord, de ne pas vous retrouver en repli. Là, on vous demande de vous ouvrir, de vous épanouir, de communiquer. Donc, même si vous créez, c'est d'être dans le partage, vous voyez, mais ne gardez pas, ne vous isolez pas, parce que là, le but, c'est justement de pouvoir vous ouvrir au monde. D'accord ? Donc voilà, je résume. Ensuite, eh bien écoutez, vous avez, c'est la baraka, niveau relationnel et sentimental, vous avez l'amitié, le foyer, la famille, et vous avez l'amour. Et voilà ce que vous aviez sorti comme première carte. Donc c'était... Enfin voilà, on sent quelque chose... Ici on parlait de chaleur, mais c'est ça, on sent de la chaleur, on sent que vous êtes bien entouré, vous êtes entouré des bonnes personnes, vous partagez plein de choses. Et quelque part, le foyer, il est central là-dedans. Vous voyez, il est entouré des amis, des amours. Enfin voilà, on se sent bien, on est bien à sa place, on se sent chez soi. Et il y avait déjà un petit peu cette notion-là, je crois, la semaine dernière. Et puis, je regardais un petit peu ce que ça vous faisait travailler. Et là, eh bien, ça va venir libérer tout ce qui était rancune, etc. Il peut y avoir des réconciliations, ce genre de choses aussi durant cette semaine. D'accord? Donc, voilà, beaucoup, enfin, de belles énergies. Vraiment, là, c'est magnifique hein, comme tirage. Sur le plan relationnel et sentimental, il y a quand même un magnifique élan autour de vous. Que vous inspirez peut-être, mais aussi de votre environnement et le fait de se sentir soutenu, on change d'énergie. Là, on était sur du vampirisme avec des personnes qui avaient tendance à nous rabaisser, à nous piquer notre énergie, etc. Et là, on se retrouve à être porté en fait par des personnes de notre entourage, de l'amour, de l'amitié, etc., qui nous portent vers quelque chose de nouveau. Donc voilà, c'est juste excellent. Donc franchement, quoi dire de plus quoi. Alors, au niveau des breloques, je disais qu'il n'y avait pas grand chose en fait, mais comme tous les signes cette semaine, il n'y a pas grand chose. Donc,
Vous, c'est centré sur l'amour où il y a une vraie ouverture, il y a une prise de conscience, comme si vous vous disiez, voilà, je disais de vous ouvrir au monde. Mais il y a ça en fait, c'est comme si vous trouviez votre place dans ce monde, comme si vous disiez, mais super, je suis incarnée, maintenant je sais pourquoi, quoi. Il y a cette notion vraiment d'appartenir à ce monde, peut-être d'être citoyen du monde, de s'ouvrir. Ça peut être aussi une relation avec quelqu'un qui est à l'étranger hein, aussi, ça peut être ça. En tout cas, ça vous apporte une paix, une sérénité, comme on disait aussi, je ne sais plus à quel endroit, aussi sur le plan émotionnel, je crois, c'est très présent. Au niveau du travail, vous avez la lettre X. Donc X, bah, ça peut être une entreprise, un client, un collègue. Voilà, vous voyez, si ça vous parle tout de suite, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. C'est que c'est pas pour vous. Et vous avez le lapin blanc. Le lapin blanc me faisant penser tout le temps à Alice. Attention de ne pas courir trop après le temps cette semaine, de pas prendre trop de choses. D'accord, de ne pas saturer votre emploi du temps, c'est un peu ce que j'entends. Ou alors au contraire, ça peut être dans la démarche de j'ai envie d'être en paix, etc. Donc aujourd'hui, je vais lâcher du lest et tant pis si je vais peut-être prendre du temps pour moi. Vous voyez comment ça vous parle, ça peut être ces deux aspects-là. Ensuite, je parlais au niveau des voyages. Vous avez le signe du Vierge, donc de la Vierge, pardon. Soit vous avez une personne qui est de ce signe et vous allez lui rendre visite, par exemple. Soit vous êtes ascendant signe lunaire, il faut que j'articule en Vierge. Et dans ces cas-là, le message est renforcé. Quoi qu'il en soit, si vous avez des déplacements à faire, on vous dit attention, il faut le sentir, d'accord? Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Si vous le sentez, vous y allez. Il faut vraiment là avoir du nez parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va émerger d'un voyage, d'un déplacement, d'accord? Donc à vous de vraiment jauger si c'est bon ou pas pour vous. Ça peut être un voyage pour aller voir quelqu'un du signe de la Vierge. Aussi, ça peut également concerner les activités professionnelles et autres. D'accord, voilà, des déplacements. Je disais qu'au niveau de la famille, des accords, tout ça, vous avez le 9. Il y a quelque chose qui se termine. On arrive sur une fin de cycle. Donc ça peut être des fins de bail, des fins de contrat, des choses comme ça, d'accord. C'est pas encore tout à fait, ça arrive, d'accord. Donc il va y avoir quelque chose à préparer ou des accords avec sa famille. Enfin voilà. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Voilà, quoi qu'il en soit. C'est un très beau tirage. Ça a été, je pense, 4 beaux tirages vraiment cette semaine. Ça fait énormément de bien. Vraiment, je suis ravie parce que c'était un peu lourd au niveau des libérations et tout. Et je pense que vraiment, cette nouvelle lune va vraiment venir nous tranquilliser, nous apporter un nouveau souffle. C'est comme ça que je la ressens. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je suis peut-être allée un peu vite, un peu plus vite, mais à la fois les idées, enfin, j'avais moins besoin de chercher aussi, hein, puisque tout était déjà là. Donc j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous retrouve la semaine prochaine pour les énergies de la semaine. Bisous!